Hello Arnaud. Hello Flo, par contre, je vais demander à désactiver tous les sons. Donc, merci d'introduire cette réunion comme ça, Flo. Mais avec plus de 100 personnes qui vont participer, je vous demanderai de couper tous les micros. Voilà, c'est très gentil. Merci pour ta politesse. Mais je me permets de désactiver tous les micros. On est plus de 100 maintenant. Donc, je coupe les micros et j'admets les personnes au fur et à mesure. C'est parfait. On va commencer dans quelques minutes. Il y a toujours le temps de télécharger pour certains l'application Zoom si c'est des personnes qui ne sont pas forcément habituées. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous partager plein d'infos, plein de messages, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ça. Je ne sais pas si j'aurai cette fenêtre à chaque fois. De toute façon, le live est enregistré et sera diffusé sur Zoom. Alors, par contre, Flo, je vais te demander d'être sérieux parce qu'en fait, c'est toi qui as la caméra, c'est toi qui as l'écran. Donc, pendant toute la durée du Zoom, pendant toute la durée du Zoom, tu vois, c'est toi qu'on va voir. Donc, alors, Flo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui gère le PGO, le poste de gestion opérationnelle. Voilà, c'est lui. C'est ce monsieur, c'est ce monsieur qui nous accompagne dans le poste de gestion opérationnelle. Hop. Je m'excuserai, je désactive tous les sons à chaque fois, mais il y a quand même pas mal de monde qui arrive, donc je vais quand même lancer, puis je ferai les admissions au fur et à mesure. Merci de bien couper vos sons. Voilà, c'est parfait. Et puis donc on enverra cette vidéo via newsletter à tous les autres participants, puisque vous êtes, on peut le dire aujourd'hui, plusieurs milliers, vous êtes inscrits sur la waiting list, on en parlera. Donc on enverra tout ça. Allez, j'invite et puis on va y aller. Régis Courteil. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, effectivement, vous êtes très nombreux à nous poser beaucoup de questions sur les tarifs, sur les règlements. Et donc, je vais donner des informations par rapport à tout ça. Alors, effectivement, le site, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de modifications. Un grand merci aux équipes, notamment à Guillaume et Clara, qui ont revu la totalité du site pour qu'il soit opérationnel dès dimanche. Le site ouvrira donc probablement dimanche soir. Vous pourrez avoir accès à toutes les informations pour une ouverture des inscriptions aux personnes qui sont inscrites sur la waiting list à compter de lundi 14 h. Donc, c'est lundi 14 h. Les personnes qui sont inscrites sur cette liste d'attente, sur cette waiting list, auront accès pendant 24 heures de manière prioritaire, puisque là, il n'y aura pas de limite d'inscrits par catégorie, par distance, par épreuve. Et le lendemain, donc mardi 17 à 14 h, là, les inscriptions pour toutes les autres personnes qui ne se sont pas inscrites avant, avec une tarification bien différente, je vais vous l'expliquer. Et puis là, par contre, ces personnes-là seront soumises à des limites par catégorie. Donc, c'est vrai qu'on a mis en place cette waiting list, cette liste d'attente, parce qu'on avait beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme suite à l'édition de l'année passée de Race Cross France by Van Rissel. Je le rappelle parce que Van Rissel nous accompagne dans la mise en place de cet événement, et un grand merci à eux. Et donc, pour contrôler un petit peu tout ça et donner un maximum de chance à tout le monde, en tout cas, ne pas ouvrir, faire des tirages au sort, ce genre de choses, il était nécessaire de pouvoir contrôler un petit peu la mise en action. Donc, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de tirage au sort. Ça, c'est parce que j'ai vu quelques commentaires sur le tirage au sort. Donc, il n'y aura pas de tirage au sort. Toutes les personnes qui sont inscrites sur la waiting list, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire, puisque toutes les personnes qui sont inscrites sur la waiting list
auront accès aux inscriptions de manière prioritaire, que ce soit sur Race Across France by Van Rissel, que ce soit sur Race Across Paris by Van Rissel et les autres épreuves, Belgium, Suisse, les personnes inscrites sur les waiting lists seront prioritaires, auront 24 heures pour pouvoir s'inscrire sans limite de catégorie avec à chaque fois un tarif préférentiel. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc ouverture de la waiting list mardi 14 heures pour Race Across France by Van Rissel, mais aussi au 1er novembre sur tous les autres événements. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais combien de personnes sont sur cette waiting list? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il ne faut pas s'inscrire? Il y a plusieurs intérêts à ça. Effectivement, aujourd'hui, vous êtes quasiment 2000. Vous êtes quasiment 2000 à vous être inscrits sur la liste d'attente, sur la waiting list. Et je vous rappelle une petite information, c'est que l'année passée, sur Race Across, sur toute notre saison, sur toute l'année, vous étiez 1548. Donc, ce qui veut dire qu'on a 25% de personnes en plus qui ont manifesté un intérêt pour pouvoir s'inscrire. Donc, voilà, je vous encourage à bien être connecté, en tout cas, quelle que soit votre épreuve. Il va se passer très clairement des choses. Alors, on m'envoie des petits messages en même temps, je regarde tout ça. Voilà, et donc si vous vous inscrivez, ça c'est une bonne question, si vous vous inscrivez sur la waiting list une fois, vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour chaque événement, vous serez en fonction des épreuves que vous avez ciblées, vous serez contacté par newsletter directement. Voilà, mais vous êtes de plus en plus nombreux et je dois admettre en même temps, puisque les admissions ne sont pas automatiques. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver sur ce site Internet qui va ouvrir ce dimanche? Donc, c'est un nouveau site Internet. Donc, comme je l'ai dit, un grand merci à Guillaume et Clara qui ont énormément travaillé depuis plusieurs semaines pour que vous ayez accès à toutes les informations ce dimanche. Quand j'ai dit toutes les informations sur ce site, vous pourrez avoir accès au règlement parce que c'est très, très important de prendre connaissance du règlement quand on se lance dans de telles aventures et surtout avec notre concept où on a fait évoluer certaines choses et on a pris l'expérience, on a tiré l'expérience des années passées. Donc, moi, je vous encourage à aller vérifier, bien évidemment, tout ce qui est délai, ça c'est important. Vous y trouverez également les tarifs sur ce site Internet, les dates, même si on va en parler, les heures de départ de chaque distance et le lieu de départ de chaque distance, les informations sur les bases de vie, si celles-ci sont déjà validées, les conditions générales et surtout, on a au niveau des assurances, l'assurance annulation que vous aviez tous les ans et on continue à travailler avec notre partenaire qui est AssureConnect, qui vous sous condition, c'est pour ça que je précise de bien lire tout ça, c'est sous condition d'avoir un remboursement de votre épreuve, mais on propose cette année pour la première fois une option report, c'est-à-dire que vous pourrez sélectionner à votre inscription la possibilité de reporter pour quelconque problème que ce soit, une méforme, une blessure, une indisponibilité, reporter votre participation sur un autre de nos événements qui va arriver dans l'année ou bien sur l'année prochaine. Donc, c'est une option report N+1, donc sur une autre de nos épreuves ou sur l'année, la même distance, mais l'année suivante. Voilà. Donc ça, c'est important de le préciser. Et puis, on parlera bien évidemment, vous aurez accès aux tarifs, c'est important. Alors, les tarifs et cette fameuse liste d'attente waiting list, pourquoi il est important? Parce que vous aurez accès à une tarification que vous ne retrouverez pas dans l'année et qui est, et là je le dis très clairement, en deçà des 2 années précédentes. Donc, on fait un effort vraiment sur cette waiting list, sur cette liste d'attente pour vraiment que vous puissiez bénéficier, de par votre fidélité, de par la confiance que vous nous accordez, la possibilité d'avoir accès à la participation, puisque là, je le répète également, et là aussi, c'est nouveau cette année, c'est que ça sera limité par distance. Donc, vous pourrez prendre l'option report, prendre l'assurance annulation tout en vous inscrivant. Et comme ça, s'il y a quoi que ce soit, vous avez la garantie d'avoir votre place au meilleur prix. Et puis, dans l'année, en fonction de ce qu'il arrive, soit vous prenez ce report pour l'année suivante aux mêmes conditions. Si jamais il y a une augmentation de prix, je ne sais pas, l'année suivante, vous ne serez pas impacté sur ça. Parce qu'on s'attend à cette question, donc j'y réponds par anticipation. Donc voilà, ça c'est important. Ensuite, au niveau des dates, et je répondrai à toutes les questions après, c'est pour ça que je préfère pas regarder les commentaires. Je sais, Guillaume, c'est toi qui es en backup, mais
Je regarderai tous les commentaires après et je répondrai. Là, je reste dans mon fil conducteur, sinon je vais parler jusqu'à 5 heures ce soir. Au niveau des dates, ça c'est important également, Race Cross Paris. Alors, Race Cross Paris, les dates, on est sur une date. Alors, avant, il y aura un virtuel, comme l'année passée. Ça, c'est important que vous le sachiez. Il y aura un Race Cross virtuel qui sera probablement en mars. On vous informera de ça. Et Race Cross Paris donc, aura lieu à Chantilly, au Hall de Bourgogne. Pour ceux qui connaissaient les années passées, vous étiez quasiment un peu plus de 250. Donc, Chantilly aura lieu du 23 avril au 28 avril, mais l'événement dans sa globalité. Et pourquoi du 23 au 28? Puisque cette année, vous le savez, il y a de la route et du gravel. Donc, dans sa globalité, l'événement aura lieu du 23 au 28. Les 1000 km, eux, partiront le 23 à 20 h. Les 500 km partiront le 26 à 4 h du matin. Les 300 km partiront le 26 également, mais en soirée à 20 h. Donc voilà, vous aurez des informations avec un départ qui sera bien évidemment toutes les minutes, et vous aurez des informations qui seront sur le site où tout sera noté avec le parcours, les distances. Par exemple, je vous donne là l'exemple du 300 km Paris. Pour les gens qui ont participé, vous le savez, il est difficile pour nous sur une map de faire 300 précisément. Donc le 300 km sur Paris fait environ 315 km. Et vous aurez également le dénivelé. Et le dénivelé qu'on a tracé, qui, je le rappelle, les parcours ne seront officieux ou officiels, en tout cas que 15 jours, 3 semaines avant l'événement, une fois que toutes les préfectures nous auront répondu, et notamment le 300 km, qui une distance réelle de 315, à un dénivelé de 2130 km. Voilà, toutes ces informations-là, vous les aurez sur le site. Donc, départ du 23 avril pour le 1000 km de Paris, le 26 avril pour le 500 km de Paris, en matinée, très tôt le matin, le 26 au soir pour le 300 km de Paris, qui a lieu, je le rappelle, au Hall de Bourgogne à Chantilly. Et je rappelle que Race Cross Paris, tout comme les autres épreuves, sauf Race Cross France, by Van Dressel, ce sont des boucles. Donc, ce sont des boucles. Et là, en l'occurrence, le 1000 km aura une boucle de 500 km, puis 200, puis 300. Et le 500, lui, aura 200 plus 300. Le but de ces boucles, c'est de donner accès à l'ultra-distance à toutes les personnes avec un minimum d'impact, un maximum de sécurité. En tout cas, le but, c'est que vous puissiez y aller étape par étape pour un jour vous lancer dans les grandes traversées, un 500, un 1000 ou un 2500 sur Race Cross France. Et puis, il y a le gravel. Donc, le gravel aura lieu le dimanche de toutes nos épreuves. Paris by Van Dressel, Belgium et Switzerland. Le gravel aura lieu le dimanche. Donc, la route sur les Race Cross Series, la route aura lieu du mardi soir au samedi soir, avec le samedi soir la finisher party et la remise des médailles, des trophées, des récompenses, des mises à l'honneur des participants. Et puis le gravel, lui, aura lieu le dimanche. Ça veut dire que le 200 km gravel à Paris, aura un départ à 4 h du matin. Le 100 km gravel à Paris aura lieu à 8 h du matin et le 50 km gravel à Paris aura lieu à 10 h. Alors, quand je dis à Paris, c'est autour de Race Cross Paris, même si le gravel, à contrario de la route, ne passera pas dans Paris. Les boucles sont construites dans les domaines et au nord de la région parisienne, au nord de Chantilly, et il n'y aura pas de boucle. Là, la différence avec la route, c'est que les parcours gravel sur tous nos événements, ce sont de grandes boucles. Donc, le 200 km, ça sera une seule grande boucle de 200 km, histoire d'être un maximum dans l'aventure. Je vous demanderai de couper vos sons, voilà. D'être un maximum dans l'aventure avec des ravitaillements qui seront mis à disposition et non pas des bases de vie. Mais là, ça sera des ravitaux le dimanche pour le gravel. Le 100 km aura au minimum, bien évidemment, un ravitaillement et le 200 km aura au minimum 2 ravitaux. Donc voilà, sur les concepts, et ça sera dupliqué sur Belgium et sur Switzerland. Donc la route mardi soir, samedi soir, le gravel concentré le dimanche. Ce qui vous donne donc la possibilité de faire une épreuve de route et de vous détendre et de récupérer en famille ou entre amis sur une épreuve gravel le dimanche. Voilà pour les informations sur Paris. Tous les autres détails, le dénivelé, l'altitude maximum, l'altitude minimum, la calibration des numéros de dossard qui, sur la route, aura un R avant votre numéro et sur le gravel aura un G avant votre numéro pour bien vous différencier, les horaires de briefing, les horaires de la pasta party,
de la finisher party. Tout ça, vous l'aurez sur le site qui ouvre donc dimanche. Et en fin d'après-midi dimanche, après avoir passé une bonne journée en famille, entre amis ou une bonne sortie, eh bien, vous pourrez consulter tout ça tranquillement. Tout sera disponible. Donc, je le rappelle, Race Cross Paris by Van Driessen aura lieu du 23 avril au 28 avril, que ce soit route ou gravel. Et dans ces dates, vous avez le 500, le 300, le 50, 100 ou 200 km. Tout dépend de la discipline. Sur la Belgique, elle, aura lieu à Braine-l'Alleud, comme l'année passée. C'est à 10 minutes, 15 minutes en train direct au sud de Bruxelles. Donc, c'est une magnifique région où Clémence et Dominique nous avaient reçus les années passées. Donc, on est très, très bien là-bas. On est très bien accueillis. Le collège qui fête ses 100 ans cette année est ravi de nous recevoir à nouveau. Et donc, l'événement sur la Belgique aura donc lieu la semaine du 7 pour les 1000 km. La semaine du 7 mai au 12 mai, pardon. Donc, du 7 au 12 mai et copier-coller sur Paris. Le 1000 km partira donc le soir du 7. Le 500 km partira le 10 très tôt au matin. Le 300 km partira le 10 en soirée avec des parcours qui ont été revus et inversés. C'est-à-dire que l'année passée, les gens qui ne faisaient pas le 1000 km n'avaient pas la possibilité d'aller voir les monuments du cyclisme belge, mais à l'ouest de la carte. Là, c'est tout à fait possible. C'est que les 300 km iront découvrir les magnifiques monuments belges, mais côté ouest de Bruxelles. Et les 1000 km donc, auront une grande boucle de 500 km avec un parcours qui, là, pour le coup, est juste exceptionnel à l'est de Bruxelles. Donc, tout ça, les illustrations, je dis des illustrations, puisque tous les parcours, même s'ils ont été tracés, doivent être reconnus. C'est aussi ce pourquoi vous payez. C'est pour que vous ayez une trace qui soit fiable et validée. Donc, vous aurez les visuels des illustrations. Donc, à 95%, ce seront celles-ci, mais par contre, vous n'aurez les détails qu'une fois toutes les autorisations préfectorales ou cantonales reçues. Voilà, et là, je remercie d'avance Florian qui est connecté, je le sais, et qui nous accompagne sur toutes ces déclarations, puisqu'il va y avoir un gros travail à ce niveau-là. Et puis, le gravel, où là, les parcours sont tout simplement fabuleux, puisqu'ils reprennent en partie, en tout cas, ils vont être dans le domaine forestier des derniers championnats d'Europe de gravel au sud de Bruxelles. Donc, le 200 km, lui, partira à 4 h du matin dimanche. Le 100 km, 8 heures. Et comme pour Paris, le 50 km, 10 heures. Et ce sera particularité, je ne l'ai pas dit avant sur Paris, mais je vous le dis là. Ce sont des départs sur la catégorie route toutes les minutes. Mais sur la catégorie gravel, là, ça sera du mass start. Voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde partira en même temps. Il y aura un départ qui sera donné à compter de, par exemple, 50 km, 10 heures. Eh bien, toutes les personnes partiront à 10 heures. Après, ceux qui veulent le faire en format je veux juste me détendre avec des amis, partiront un peu plus tard s'ils le souhaitent, parce qu'il y a un temps maximum pour faire ce 50 km, tout comme le 200 km. Le temps maximum, alors je le répète pour toutes les distances également, c'est important. Le 1000 km cette année, nous sommes passés à 4 jours et non pas 3 jours et demi. Je trouvais ça un peu 3 jours et demi. Quand on a déjà fait 800 km, le fait de 3 jours et demi, on a du mal à le calculer. Donc, on est à 4 jours. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté, c'est-à-dire qu'on élargit ce spectre et cette possibilité pour vous de vous lancer sur le 1000 km. Le 500 km, ça sera 40 heures. Le 300 km, ça sera 24 heures. Le 200 km gravel, ça sera 13 heures. Le 100 km gravel, ça sera 7 heures. Et le 50 km gravel, ça sera 4 heures. Donc voilà, c'est pareil. Tout ça, vous le retrouverez sur le site avec les kilométrages précis et les dénivelés. Voilà pour Race Cross Belgium. Je pense que vous attendez beaucoup d'informations sur Race Cross France by Van Driessen. Donc, on y vient. L'événement aura donc lieu du 20 juin 2024 au 30 juin 2024. Ces dates-là concernent majoritairement les 2500 km. Les 2500 km, puisque les 2500 km partiront de Lille, devant le Between Village, dans le département 59. Donc, un départ en soirée à partir de 20 h. Et ils auront donc 240 heures, 10 jours, pour relier Mandelieu-la Napoule, comme depuis 7 ans, puisque
édition. Alors, je vous demanderai de couper les micros, s'il vous plaît. Tout comme toutes les éditions, hein, pour le moment, arrivent à Mandelieu sur un parcours qui a été entièrement revu. Un parcours qui a été entièrement revu. Je vais regarder, vous m'excuserez, mais je crois qu'apparemment, il y a encore quelques personnes qui sont en attente. Ouais, voilà, je vais me permettre de prendre quelques minutes et de valider tout ça. Voilà. C'est bon. Hop. Donc, effectivement, un parcours, je le disais, qui a été entièrement revu, où là, on a Florent, justement, Florent de Lavacry, qui est fidèle du PGO et qui m'aide à construire justement ce PGO depuis des années. Lui s'est chargé des maps et des traces gravel. Et puis, Pascal Bride sur Race Across France by Van Rissel notamment, qui a déjà commencé à faire son travail de petite main, c'est-à-dire on lui a donné les grandes directions, on lui a donné un tracé, mais lui, il va aller voir les petits détails pour que vous puissiez vivre la meilleure des expériences. Donc voilà, le parcours sur Race Across France by Van Rissel est à 95% définitif. Maintenant, il va être roulé. Et là, je sais que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à vouloir justement nous accompagner dans la reconnaissance. Un grand, grand merci à vous. Donc, effectivement, en fonction de l'illustration qui sera sur le site dimanche, en fonction de l'illustration, si vous souhaitez, vous ne vous situez pas très loin, vous souhaitez nous aider à la reconnaître telle ou telle portion, avec grand plaisir. Je sais que la team ambassadeur, sur laquelle on communiquera d'ailleurs très prochainement, a soumis cette idée. Un grand merci à eux. Donc voilà. Maintenant, ça va aussi dépendre des réponses des préfectures en fonction des événements qui ont lieu dans les villes, des routes barrées, des accès interdits, des manifestations. Voilà. En tout cas, le 2500 km s'élancera du Between Village à Lille le 20 juin au soir. Et puis, les 1000 km, eux, s'élanceront d'Anglet, dans le Pays Basque, dans le département du 64, au bord de la mer. Vraiment, là, on a un spot qui est au bord de plage. Donc, le départ du 1000 km va probablement être superbe. Avec un départ, c'est pareil, en soirée, à 20h. À Anglette, le départ du 1000 km. Et à Anglette, merci de couper le son. Donc, le départ du 1000 km à Anglette, sur un magnifique spot en bord de plage, pour ensuite aller dans les Pyrénées, vous l'aurez compris. Donc, départ 20h, le 24, c'est un lundi soir et non pas un mardi cette année. Donc, un lundi soir, le 24 juin du 1000 km, et vous aurez une ouverture des dossards toute la journée du lundi avec le briefing. Et voilà, vous aurez toutes les infos sur le site. Le 500 km partira du département de l'Hérault. Alors, l'Hérault, je ne peux pas vous donner la ville précisément aujourd'hui parce que toutes les communications qui se font aujourd'hui sont validées en amont. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu trop tôt pour vous donner le lieu de départ, mais ça sera dans le département du 34 et le départ aura lieu le 28. Donc, le 28 juin, à partir de 4 heures du matin, pour avoir un superbe lever de soleil et vous lancer dans l'aventure. Et vous aurez donc 40 heures pour relier Mandelieu-la-Napoule. Et le 300 km partira de Malocène, au pied du Mont Ventoux, que tous les participants auront à gravir, quelle que soit la distance, dans le département du 84. Donc, départ à Malocène, le 29 juin 2024. Donc, un samedi matin, on revient. On était parti, les 300 km étaient partis l'année passée, un vendredi soir. On écoute toujours les retours des participants et il semblerait que vous plébiscitez un retour, tout comme la plaque de cadre. J'embrasse Sébastien Saint-Jalm. Vous souhaitez revenir sur un départ à samedi matin. Donc, le samedi matin, 4 heures du matin, vous vous élancerez via Malocène à l'ascension du Mont Ventoux. Et là, on l'espère, le soleil, en tout cas magnifique, lever de soleil sera au rendez-vous. Donc, voilà pour Race Across France. Je peux vous donner, au moment où je vous parle, les distances de ces différents parcours. Donc, le 2500 km, il y a toujours vous savez, il y a toujours une marge d'erreur. Hein, donc, on est légèrement supérieur, mais pour un dénivelé qui tournera autour de 30 000. Alors que, je le rappelle, l'année passée, on était à 40 000 mètres de dénivelé positif. Là, cette année, on sera autour de 30 000. On ne dépassera pas 31 000. On sera plutôt vers 29 500 dans ces eaux-là. Donc, ça, c'est une indication importante. Hein. Je pense notamment à Loïc Lepoutre, s'il est derrière son écran. Voilà, je sais que lui qui est rouleur, il y a des poids lourds. Hein. Je pense également à certains coureurs qui sont quand même très grands et très costauds, qui avaient été l'année passée dans la souffrance. Bon, là, c'est un terrain un peu plus roulant parce qu'il y aura quand même 31 000 environ à franchir. Le 1000 km, voilà, pareil, on est également sur 1115 km aujourd'hui, avec un dénivelé qui va tourner autour de 18 000.
Donc, ces concurrents-là, ces participants-là, participants et participantes hein, sur Race Cross France by Van Dressel du 2005 et du 1000, auront à traverser, notamment pour le 2005, avec un parcours qui va piquer plein sud, à côté de Lille. Vous allez descendre plein sud vers Clermont-Ferrand, avec une première base de vie qui sera dans le pays de l'Ourcq. On communiquera tout ça, vous aurez les infos, mais je vous donne comme ça à brut. Donc, une première base de vie au bout de 260 km, comme on avait fait l'année passée au Between Village, et ça avait été fortement apprécié. Donc, une première base de vie vers 260 km, et puis une autre base de vie qui sera située vers Clermont-Ferrand, avant que vous puissiez prendre plein ouest, direction Anglette, avec une base de vie également pour le 2500 qui sera Anglette. Donc, sur les 1500 premiers kilomètres, vous aurez déjà 3 bases de vie, on en parlera tout à l'heure, mais 3 bases de vie pour vous réchauffer et vous hydrater, vous alimenter, vous reposer. Et puis en Anglette, vous prendrez la direction des Pyrénées. Et quel col allons-nous franchir dans les Pyrénées? Première fois hein, que Race Cross France, 7e édition, by Van Dressel s'élance dans les Pyrénées. Eh bien, on ira visiter les cols mythiques qui sont le col de l'Aubisque, qui va vous emmener au Soulor. Et puis ensuite, on ira franchir le mythique et magnifique col du Tourmalet. Et ensuite, vous reprendrez un peu votre respiration pour passer dans l'Hérault et puis aller franchir le Mont Ventoux. Donc, tous les participants, quelle que soit la distance, franchiront le Mont Ventoux pour ensuite glisser vers Mandelieu, la Napoule. Voilà un petit peu le parcours. Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web. Voilà, donc toutes ces informations, vous les aurez à disposition sur le site racecrossseries.com ou racecross.cc. Les deux vous emmèneront de toute façon au même endroit. Et donc, vous aurez toutes ces informations. Donc là, je vous ai donné des dates et indications de Race Cross Paris by Van Dressel, Race Cross Belgium, Race Cross France. Il y aura une dernière épreuve à notre calendrier qui sera Race Cross Switzerland. Alors, vous l'avez vu, une particularité, c'est que sur Race Cross France, pour le moment, je dis bien pour le moment, l'épreuve est uniquement sur une version route. Pour le moment, le gravel n'est pas annoncé sur Race Cross France. Peut-être que ça évoluera par la suite, mais pour le moment, le gravel est uniquement sur ce que j'appelle les formats compacts, donc les formats qui sont en forme de tulipe avec des boucles et non pas de traversée. Et donc, Race Cross Switzerland sera sur le même format, avec 3 distances route et 3 distances gravel. Mais au moment où je vous parle, celle-ci est positionnée dans le calendrier à l'été. Mais au moment où je vous parle, je n'ai encore pas finalisé les accords avec les instances pour positionner cet événement très précisément. Donc, bien évidemment, on a fortement avancé, hein, mais comme vous le savez, toutes les annonces que je fais sont validées. Donc soyez restez connectés pour qu'on vous annonce très prochainement ce type d'informations. Mais Race Cross Switzerland sera positionné sur l'été. L'année passée, l'épreuve était à Lausanne. Et il y avait eu beaucoup d'engouement. Les parcours sont magnifiques. Et on a déjà commencé à tracer tout ça. Donc, restez connectés pour Race Cross Switzerland. Voilà pour les informations. Donc, tout ça, bien évidemment, pour les gens qui se connectent à l'instant ou qui n'ont pas vu les premières informations du départ, je le rappelle, la waiting list sert justement à avoir l'avantage, je ne sais pas si on peut dire ainsi, mais en tout cas, vous permet d'avoir accès à une tarification que vous ne retrouverez pas après, qui est la plus compétitive depuis 3 ans et qui vous permet de garantir une participation sur Race Cross France by Van Dressel, qui est très sollicité, qui est notre événement phare, hein, très clairement, de la série. Et puis, le mécanisme se reproduira également sur toutes les autres épreuves. Je peux également vous parler, et ça me tient à cœur, c'est dans votre inscription, qu'est-ce que comprend votre inscription? Parce que vous avez vu le niveau de... Alors, c'est un sujet, très clairement, c'est un sujet, mais pour les gens qui n'ont jamais participé. Pour les gens qui ont déjà participé, ce n'est pas un sujet, parce qu'ils ont vu l'événement, ils ont vu ce qu'il y avait de l'intérieur, ils ont vu notamment le poste de gestion opérationnelle, j'insiste sur ça, mais aujourd'hui, Race Cross Series est le seul événement dans le monde à avoir un PC sécurité, à avoir un poste de gestion opérationnelle qui a une visibilité complète sur l'événement et qui sait à l'instant T où se situe chaque coureur. Aucun autre événement ne vous permet ça, ne vous garantit ça. Et donc, c'est important que vous preniez conscience qu'en venant sur Race Cross
Series, Race Across France by Van Dressel notamment, qui est un événement qui dure 10 jours, je le rappelle, vous ne retrouverez ce niveau de prestation sur aucun autre événement. Et encore cette année, notre organisation est la meilleure, est encore meilleure que ce qu'elle pouvait être les années passées. Donc ça, c'est important de le préciser. Mais pourquoi est-ce que vous payez? Alors, vous allez payer pour tout ce qui est le travail qui est fait avant l'événement, puisque on a déjà une grosse équipe qui a été renforcée. Florian nous a rejoints. Guillaume va nous rejoindre très prochainement, mais a déjà commencé à donner quelques directives. Clara travaille également énormément. Benoît, qui gère la logistique. Donc, il y a une équipe qui est derrière. Donc, pourquoi est-ce que vous, quand vous vous inscrivez, à quoi cela correspond? C'est tout un travail logistique qui est fait en amont pour que tout soit coordonné. Les transports, les volontaires, on en parlera tout à l'heure, la sécurité, les déclarations, puisque je rappelle, nos épreuves sont déclarées dans les règles de l'art, c'est-à-dire quand on passe dans une commune, la commune sait que l'on va passer. Voilà, il n'y a pas de surprise. Et ça a un impact important si vous avez un accident. Eh bien, on peut tout de suite vous évacuer correctement, où les pompiers sont informés que l'événement passe, connaissent l'événement. Donc, il y a tout un travail qui est fait de collaboration avec les préfectures, mais aussi avec les forces de l'ordre, les services de secours pour garantir un maximum de sécurité et une évacuation la plus rapide possible. Donc ça, c'est important. Il y a également ce système d'Education Hub, de blog qui est mis à jour où vous pouvez prendre de l'information et vous faire intervenir des spécialistes qui vont vous donner tout au long de l'année des conseils sur comment arriver au départ de la meilleure des manières, le mieux préparé possible. Les avantages également, c'est aussi notre travail, que vous puissiez avoir des avantages et des remises de nos partenaires. Le tracé qui est reconnu. On ne trace pas, même si notre partenaire Komoot permet justement de vivre une aventure incroyable et de découvrir des spots. Nos tracés, notamment sur le gravel, l'application, notamment la plateforme Komoot, nous a permis de vous emmener dans des endroits qui sont fabuleux. Donc, il y a ce travail-là, mais la reconnaissance joue un rôle très important. On ne fait pas que placer des points sur le parcours, on va reconnaître, on se déplace dans l'année, on va présenter dans des cafés vélos, dans d'autres lieux la série, l'événement, et on en profite pour les reconnaître et se dire, tiens, on avait tracé sur cette route-là, mais la route qui est en contrebas permet d'avoir un panorama bien plus joli. On n'hésite pas à changer de parcours. Donc ça, c'est important. Pourquoi vous payez pendant l'événement? Alors déjà, il y a toute cette équipe de volontaires. Alors, on nous dit souvent, mais les volontaires, c'est des gens qui mettent du temps gratuitement à disposition. C'est vrai, et un grand merci à eux, vous le savez. Je les remercie à chaque fois. Sans volontaires, sans bénévoles, il n'y a pas d'événement, et ce n'est pas que pour nous, c'est pour toutes les autres épreuves de cyclisme ultra-distance, mais aussi pour tout événement sportif. Mais ces gens-là, surtout sur un événement de 10 jours, chez nous en tout cas, je ne sais pas ce que font les autres, mais je sais ce que nous on fait, c'est qu'on les équipe, on les nourrit, on les loge, parce que l'événement dure 10 jours, je vous l'ai dit, parfois on les déplace même. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on s'occupe de nos bénévoles de la meilleure des manières pour qu'eux aussi, parce que très souvent, vous voyez beaucoup de bénévoles, de volontaires qui basculent du côté des coureurs derrière parce que ça leur donne envie. Mais on essaie de faire en sorte que notre équipe de bénévoles, et on progresse sur ça d'année en année, donc on sera meilleur l'année passée qu'on l'a été par le passé justement, vivre la meilleure des aventures. On gère aussi tous les ravitaillements parce que pour les personnes qui ont fait le 2500 ou qui vont faire le 2500 notamment, cette année, on rajoute des bases de vie. Cette année, il y aura 8 bases de vie avec l'arrivée, Mandelieu. Donc, tout ça se gère, tout ça s'anticipe, tout ça se prévoit. Donc, il y a un gros travail pour que quand vous arriviez sur la base de vie, tout soit prêt, que vous puissiez vous reposer, mais aussi vous alimenter, que vous puissiez avoir accès à des douches. Donc, tout ça, ce sont énormément de négociations et d'anticipation qui sont faits en amont. Il y a la collaboration avec les équipes de secours, puisque vous l'avez vu l'année passée, mais sur certains points et bases de vie, vous avez des pompiers, des secouristes qui sont là. Donc tout ça a un coût et tout ça s'anticipe. Et là aussi, je n'ai pas peur de dire qu'aucune autre épreuve de cyclisme ultra-distance, j'irais même dire en Europe, puisque j'en ai fait d'autres, n'ont ce système de sécurité pour justement votre expérience. Et l'année dernière, je dirais même que heureusement que nous avions anticipé, puisqu'il y a des personnes qui ont eu besoin d'avoir de l'assistance sur ce point-là. Vous avez également la mise en place de navettes. Alors, quand je parle de navettes, il y a des navettes. On va mettre en place des navettes sur certains points pour venir vous chercher en gare si le départ est loin d'une gare pour votre départ. Mais on a aussi un système de navettes pour vous ramener au départ. C'est-à-dire, vous pouvez très bien venir entre amis ou seul en voiture, par exemple sur le lieu de départ, notamment sur Malocène ou sur Anglette. On proposera en option des navettes qui vous ramèneront sur le lieu de départ, puisqu'on sait que la logistique est un point qui compte
énormément pour vous. Donc ça, c'est mis en place. Donc c'est pareil, c'est un gros travail de négociation, d'anticipation. Et surtout de bien valider les horaires pour qu'on n'oublie personne. Le briefing est également réalisé depuis l'année passée par un speaker en plusieurs langues, parce que vous êtes quand même une grosse communauté également à venir de l'étranger. Vous aviez 2 speakers au départ, ça aussi c'est pour vous mettre en avant, pour que vous puissiez vivre la meilleure des expériences, pour qu'il y ait de l'animation, c'est très très important. La team support qui répond à toutes vos questions et toutes vos interrogations, donc on progresse, hein. J'ai la certitude qu'on sera meilleur cette année que l'année passée, puisqu'effectivement l'année passée vous nous avez énormément challengé et vous aviez raison sur parfois la lenteur de la réponse à vos questions. Bien cette année, il y a une personne qui est dédiée à ça dès maintenant et qui est derrière l'adresse contact. Donc, toutes les questions qui se feront, je le répète, uniquement via l'adresse contact auront une réponse rapide et non pas sur Instagram, sur Facebook. Toute question se pose sur l'adresse contact@res-ecross.com. Il y a aussi toute cette gestion du podium. Alors, on met à l'honneur effectivement un certain ranking, mais pas seulement. C'est aussi toute une ambiance. On essaie de valoriser un maximum de personnes. Et l'année passée, il y avait sur la finisher party plus de 400 personnes qui ont vécu un moment très intéressant avant d'avoir accès justement au repas. Et l'année passée, je dois reconnaître que j'étais le premier surpris de voir que des personnes restaient 3 jours sur cet espace d'arrivée pour partager avec d'autres coureurs et se partager des moments, des histoires. Et ça a créé énormément de liens. Donc ça, c'est très, très important. Il y a aussi l'accès aux photos et aux vidéos gratuites. C'est-à-dire qu'on vous a mis à jour, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, toutes les photos de toutes les RS Cross depuis l'ouverture. Il n'y a pas de pack photo aujourd'hui chez nous, pas pour le moment. Donc quand vous vous inscrivez, vous savez que vous avez la certitude de vivre l'aventure à travers des vidéos réalisées par des professionnels, tout comme les photos. Vous avez différentes zones de relaxation qui vous sont offertes. Il y a des repas qui vous sont offerts, des repas qui sont gratuits, que ce soit au départ avec la pasta party, que ce soit sur les bases de vie, mais que ce soit aussi à l'arrivée. Donc, en gros, quand vous participez à une épreuve de Race Cross Series, à part les ravitaux qui sont faits entre les bases de vie, je dirais que vous avez la possibilité de participer à tout ça et de pouvoir vous alimenter. On vérifie aussi votre matériel pour votre sécurité et on transporte vos bagages. Donc, on a beaucoup de questions sur « je viens avec ma valise à vélo au départ, comment ça se passe ?» Eh bien, sur les Race Cross Series, vous venez avec une valise à vélo, vous venez avec un sac où vous avez vos affaires quand vous n'êtes pas sur le vélo. Eh bien, ça sera transporté sur l'arrivée. Voilà, ça sera identifié, on vous donnera des stickers pour ça et ça sera transporté sur l'arrivée. Je précise que les 2500 km ont 2 drop bags. Eh bien, écoutez, dans votre tarification également, ça comprend le transport de ces drop bags. Donc, vos drop bags seront transférés point 1, point 2 sur un sac que l'on vous donne. C'est-à-dire quand on vous donne, vous l'avez financé, hein, mais c'est un sac identifié de 20 litres qui sera identifié avec votre. Je vais vous demander de couper les micros. Hop. Donc, pour les habitués, vous le savez, c'est un sac de 20 litres qu'on vous donne au départ. Donc, pour les 2500 km, il y aura 2 sacs de 20 litres que vous répartirez en fonction de la base de vie sur laquelle elle sera posée. Hein. Sur 2500 km, la première base de vie sera Anglette et la deuxième base de vie sera vers Montpellier. Vers Montpellier, donc une à l'entrée des Pyrénées, une à la sortie des Pyrénées. Et pour le 1000 km, ça sera à la sortie des Pyrénées. Donc voilà, on transporte donc vos bagages et puis il y a tout le suivi en temps réel. Le suivi en temps réel, c'est également une application des GPS qui vous permettent à vos familles, à vos amis de vous suivre et de suivre précisément votre évolution. Mais ça a aussi un impact très clairement sur l'aspect sanitaire et sécuritaire, puisque grâce au poste de gestion opérationnelle, je le rappelle, il y a minimum 2 personnes 24/24 qui suivent l'évolution du coureur sur un numéro sur lequel vous pouvez appeler où le temps de réponse moyen est de 17 secondes. Donc, toutes les informations que je vous donne sont validées. Donc, c'est 17 secondes quand vous appelez. Voilà, en temps moyen, il y a une personne qui décroche pour répondre à votre question, que ce soit une question sur l'organisation, mais aussi un appel de détresse, comme ça a été le cas l'année passée. Là aussi, j'ai des chiffres très précis. L'année passée, il y a eu 44 mises en relation avec le médecin et il y a eu 8 évacuations. Donc, tout ça, on le gère. Et on est capable de faire le lien avec vos familles si vraiment il y a un incident sévère. C'est notre rôle. Et là aussi, je le dis, on sera encore meilleur qu'on ne l'a jamais été l'année passée. Et dans aucune autre épreuve de cyclisme ultra-distance, vous trouverez ce niveau de sécurité.
Le kit participant, ben, quand vous arrivez avec votre dossard, ben, vous repartirez avec un bidon de l'événement, une gapette qui sera cette année numérotée. Donc, votre gapette, et là, je sais que Benoît, je ne sais pas s'il nous écoute, mais ça va être son gros défi, c'est que la gapette sera numérotée et puis le retour de la plaque de cadre et la disparition des stickers casque et stickers vélo, mais le retour de la plaque de cadre et de la gapette numérotée. Voilà. Et puis, vous aurez les différents bracelets qui vous permettront d'avoir accès à la pasta party, à la finisher party, aux espaces des bases de vie. Qu'est-ce qu'on trouve sur une base de vie? Ben, vous allez trouver de la restauration, chaude ou froide, solide, liquide, des sanitaires, un espace repos avec lit de camp. Et l'année prochaine, nous allons évoluer, de par l'expérience de Pascal Bride, sur des couvertures également pour que vous soyez bien au chaud, tranquillement. Mais attention à ne pas perdre de temps à gérer votre stratégie. Et puis une trousse de secours et également un accès aux médecins. Je le rappelle également, l'année passée, il y avait une étude sommeil qui a été réalisée. Celle-ci était très, très intéressante puisque vous savez qu'on a cette règle sommeil où sur le 1000 km et le 2500 km, les participants doivent s'arrêter toutes les 36 heures, doivent s'être arrêtés 4 heures au minimum toutes les 36 heures. Mais figurez-vous que l'année passée, malgré cette règle, tous les coureurs sont arrivés 12 heures avant les délais, malgré la neutralisation de 12 heures également. Donc, il y a le sommeil. Beaucoup ont pris conscience l'année passée de l'impact qu'il fallait dormir pour aller plus vite. Voilà, le poste de gestion opérationnelle, hein, c'est la relation avec les bases de vie, la relation avec les médecins, le guidage des participants qui parfois sont un peu perdus, le déclenchement des secours et la gestion des informations avec les familles. Le poste de secours, c'est également le poste de gestion opérationnelle, c'est également la gestion des urgences et on en a beaucoup. Certains l'année passée ont visité le poste de gestion opérationnelle et ont été énormément surpris par le professionnalisme que l'on a mis en place au cours des 6 premières années. Et puis derrière, il y a tous les résultats. Une fois que l'événement est terminé, l'événement s'arrête pour vous. Vous repartez très triste et vous attendez avec beaucoup d'impatience la nuit suivante, on le sait. Mais pour nous, ça ne s'arrête pas là. Hein. C'est un perpétuel renouvellement. On débriefe, on fait des rapports auprès de nos partenaires, on fait des rapports auprès des villes, des sponsors, des fédérations, des préfectures, et puis on repart sur l'année d'après. Voilà un petit peu tous ces avantages, toutes ces contreparties. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais pourquoi en tout cas ce qui est compris dans votre dossard, ce n'est pas juste un dossard, c'est que sur une épreuve d'ultra-distance, il y a un tas d'autres choses. Voilà les informations que je voulais vous donner. Je vais regarder un petit peu les questions parce que je sais que je parle beaucoup. Toutes les questions qui ont pu être posées. Alors, les valises, les sacs à vélo, donc je l'ai dit, effectivement, tout ça sera transporté de votre départ sur l'arrivée. Les drop bags seront amenés sur les bases de drop bags et ensuite seront acheminés à l'arrivée. Voilà, donc si vous êtes très rapide, il est probable que tous les drop bags ne soient pas arrivés, mais en tout cas, les 300 km, 500 km, 1000 km, tous seront arrivés samedi soir à 20h. C'est le temps maximum pour vous, donc tous les drop bags seront arrivés samedi matin. Et le 2500 km, ceux qui ont 10 jours maximum, eux ont encore jusqu'à dimanche pour arriver, mais on sera là pour les accueillir. Alors, je crois que Guillaume, qui est derrière l'écran, qui fait la régule également des questions, a répondu en direct à pas mal de vos questions. Je vais essayer d'aller voir si j'admets encore des personnes. Voilà. J'espère avoir répondu un maximum des questions que vous pouvez avoir. Il y a eu beaucoup de questions, donc je vais essayer de les prendre comme ça. Alors, la première est très intéressante. Laurent Ducasse, merci pour ta question. Effectivement, il faut des validations pour le 1000 et le 2500 km, validation que vous pourrez télécharger en vous inscrivant. Vous verrez, hein, c'est histoire de vérifier. De vérifier. Alors, je vois ta question, Kevin, j'essaie d'y répondre après. Histoire de vérifier que vous avez quand même une certaine expérience. Donc, sur le 2500 km, il faut avoir fait soit effectivement nos épreuves, soit les épreuves aussi d'ultra-distance qui existent avec une copie d'écran d'un classement, par exemple, ou d'un statut de finisher, ou avoir fait une aventure seule avec la justification d'un tracé Komoot ou autre plateforme, on pourra valider. Donc, il faut, sur le 2500 km, il faut au moins avoir fait un minimum de 500 km en aventure, et sur le 1000 km, il faut au moins avoir fait 300 km aventure ou épreuve. Donc, on a redescendu légèrement le palier pour donner un maximum de possibilités, tout en vérifiant. Alors,
Alors, il y a des questions autour de la waiting list. Est-ce qu'on est censé recevoir un email après s'être inscrit sur la waiting list? On sait que ça a créé beaucoup de confusion au départ parce qu'il y a eu un… Alors, ça va être bateau ce que je vais vous dire sur le coup du bug informatique, mais effectivement, on s'est rendu compte que sur Facebook, en fait, les gens qui cliquaient sur le lien avaient un souci, alors que ceux qui copiaient-collaient le lien, ça fonctionnait bien. Donc, en tout cas, je confirme que quand tu t'inscris, Pierre, sur la waiting list, tu as un premier message et tu dois recevoir un email de confirmation. Voilà. Et aujourd'hui, peut-être que je ne vous ai pas donné, si je crois que je vous ai donné le chiffre, mais vous êtes plus de 2000 au moment où je vous parle, à vous être inscrits sur cette waiting list. Et très clairement, si j'additionne toutes nos épreuves, je crois qu'il n'y a pas 2000 places. Donc voilà, il faudra être vigilant. Lundi, 14 h, quand on ouvre les inscriptions pour les personnes qui sont sur cette waiting list avec un tarif que vous ne retrouverez pas. Sinon, il faudra attendre mardi 14 h, mais le tarif sera évolutif avec un palier qui augmentera également au 1er janvier. Une trace de 300, oui, c'est ça. Alors, seul ou à plusieurs, hein, tu peux avoir fait une aventure de 300 km et ça peut valider effectivement ton inscription. Quel est le délai d'arrivée du 1000 km? Bonne question, Jérôme, je ne l'ai pas dit. Le 1000 km sur Race Across France by Van Driessen, c'est 5 jours. Donc, tu as 5 jours sur Race Across France by Van Driessen pour valider l'événement, alors que sur Paris, Belgique et Suisse, le 1000 km, c'est 4 jours. Donc, 4 jours sur les formats compacts et 5 jours sur Race Across France by Van Driessen. Pour le 2500, c'est 10 jours. Pour le 500 km, c'est 40 heures, quelle que soit l'épreuve. Et pour le 300 km, c'est 24 heures, quelle que soit l'épreuve. Je prends un peu des réponses à la volée. Certificat médical, que faut-il sur certificat médical? Donc, soit tu as une licence de la Fédération française de cyclisme, auquel cas on n'a pas besoin de certificat médical. Si tu n'as pas de licence de la Fédération française de cyclisme, à ce moment-là, il faudra un certificat médical. Je précise que ces éléments-là ne sont pas à télécharger de suite au moment de votre inscription, puisque bien évidemment, une licence 2023 ne marchera pas en 2024. Donc, si votre licence n'est pas à jour, si votre certificat médical ne datera pas de moins d'1 an au moment de l'épreuve, attendez, vous vous inscrivez et vous mettrez à jour votre dossier, votre compte un peu plus tard. Les numéros ne se conservent pas. Et je vois que Florian a précisé effectivement, si c'est un certificat médical, il faut que soit notifié non contre-indication pour la pratique du cyclisme en compétition. Voilà. Si vous arrivez hors délai, alors ce qui peut arriver, c'est pour ça qu'on a le dimanche de rap pour le 300, 500 et 1000, mais je le précise, nous restons jusqu'au dernier. Ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que l'année passée, l'équipe, on est resté jusqu'à lundi matin. Et le délai était samedi soir, minuit. Eh bien, on est resté jusqu'à la dernière personne qui est arrivée lundi matin à 8h30. Et pour la petite histoire, on l'a même ramenée à Lyon, où c'était plus simple pour elle de prendre son train puisqu'elle habitait à Dunkerque. Voilà, c'était… Lily, si tu nous entends, c'était un moment très agréable qu'on a passé avec toi. Donc, voilà, l'équipe, j'ai vraiment la chance d'avoir une excellente équipe, exceptionnelle équipe autour de moi. Et on accueille les personnes qui sont hors délai. Alors, le statut ne sera pas le même, vous l'aurez compris. Cette année, les personnes qui sont hors délai, même de quelques minutes, auront un T-shirt quand même de finisher, mais n'auront pas le trophée, le mythique trophée que beaucoup de finishers lui donnent un surnom, mais que je ne prononcerai pas. Donc voilà, on est là jusqu'à la fin. Après, pour les navettes, bien là, malheureusement, hein, c'est des navettes de 50, 60 places. On pourra temporiser si tu es à quelques kilomètres, mais par contre, s'il y a un retard qui est conséquent, il faut comprendre que le prestataire avec son bus de 60 places et sa remorque de 60 vélos devra partir. Mais de toute façon, là aussi, je vous rassure, on a un poste de gestion opérationnelle qui est là pour veiller sur vous. Donc, si jamais vous prenez du retard dans les bases de vie, vous êtes en retard sur les bases de vie qui ont une heure d'ouverture et une heure de fermeture, ça aussi, ça vous sera communiqué dès dimanche. Déjà, si vous arrivez et vous passez une base de vie en retard, le poste de gestion opérationnelle va vous appeler en vous disant, voilà, quelle est la raison de ton retard? C'est une méforme physique, c'est une douleur, une blessure, un incident mécanique, mais qui va être compensé par la suite. Donc, on essaie de comprendre et la décision se prend ensemble. Je pense notamment à Lily l'année passée qui avait vraiment du retard. Eh bien, on l'a laissé continuer jusqu'à un moment donné, samedi, on l'a appelé en disant, voilà, il reste beaucoup de kilomètres.
Voilà, ça va être compliqué même d'arriver dimanche soir. Donc, voilà, nous, on te préconise d'aller au maximum, mais à un moment donné, voilà, tu nous rejoins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on va toujours veiller sur vous, même si une fois que vous n'êtes plus dans l'épreuve, on désactive les GPS. Nous, on a toujours visibilité sur vous. Donc, même si vous n'êtes pas dans les délais, on a quand même, l'organisation a quand même un œil sur vous jusqu'à ce que le dernier qui est sur la route arrive. Voilà. Alors, bien sûr, si vous êtes parti dans une aventure où pour vous, le 2500 km, c'est 15 jours, à un moment donné, ça risque de coincer parce que nous aussi, les installations, elles nous sont mises à disposition ou alors on les loue. Et donc, il y a une date de début et une date de fin. Et quand c'est la date de fin, on nous demande de rendre les clés. Mais on trouve toujours des solutions. Voilà, on est là pour ça, c'est notre rôle. C'est que vous puissiez passer un bon moment, que vous puissiez vous concentrer sur votre vélo et profiter un maximum. J'essaie de regarder un... Alors, les licences seront référencées dans le règlement, mais de mémoire, la réglementation a changé cette année et c'est uniquement la licence Fédération française de vélo qui fait office, mais Florian, qui gère ça de main de maître, sera tout à fait à même de te répondre très précisément. Si tu as une question à poser, le trophée, ouais. Le trophée, tu les poses via l'adresse contact@race-ecross.com. Alors, le trophée, ce n'est pas le coup de buée. Je sais qu'il y a un col mythique que vous avez adoré l'année passée et tout le monde a remercié Pascal Bride de l'avoir mis sur le parcours. Je ne le citerai pas, mais le fameux trophée s'appelle le bout de bois. C'est comme ça que vous l'appelez. En tout cas, beaucoup y tiennent. Et une fois qu'il est entre vos mains, généralement, il prend une place un peu particulière à la maison ou à l'appartement, dans un endroit où généralement on pousse son regard assez souvent pour se remémorer tout ce qu'on a fait. Alors, pour le 1000, est-ce la trace des... en référence, Mathieu, oui, tu peux m'envoyer ça, les 7 majeurs. Ouais, c'est une belle référence, je confirme. Je confirme. Le Ventoux par Malocène. Par Malocène, le départ du 300 km ayant lieu à Malocène, bien, tout le monde passera par Malocène. Et la base de vie sera non pas en amont, comme les années précédentes parfois, mais la base de vie sera après la descente que vous ferez tout en douceur par saut. Et ça sera à l'hôtel Lenesque. Donc, à l'hôtel Lenesque, c'est là où vous serez reçus pour profiter et prendre les dernières ressources avant de glisser sur Mandelieu-la-Napoule. Voilà, jour de départ pour les 1000 km. Donc, tu pourras, Louis, le regarder dans les vidéos du départ. Mais c'est le lundi, les départs du 1000 km d'Anglette. Je vais te dire ça tout de suite. C'est alors, attends, parce que là, j'ai plusieurs écrans qui sont ouverts en même temps. Et plusieurs écrans, c'est le 24. Le départ sera le 24 juin à partir de 20h. Donc, tout ce qui est dossard, contrôle vélo, ça sera toute la journée du 24, où le village départ ouvrira à 9h. Donc, de 9h à 18h, c'est tout ce qui est contrôle dossard. Faites la pasta partie, vous mangez confortablement et après, vous vous élancez du bord de mer à partir de 20h d'Anglette à l'assaut des Pyrénées. J'ai donné pas mal d'informations. Je vais reprendre quelques messages pour voir. Oui, c'est une très bonne question, Bertrand. C'est une très bonne question pour le pourcentage gravel route. On s'efforce d'être au minimum, au maximum, je ne sais pas comment on peut le dire, mais sur un ratio de 80-20. Je pense notamment aux 200 km de Race Cross Paris que Florent a manifesté. Florent, pardon. Excusez-moi les deux flots, mais a magnifiquement tracé. On est sur 80-20, donc 80% de gravel. Voilà. Très clairement, après, sur un 50 km, le pourcentage est plus important, mais on n'aura pas du 50-50 qui, selon moi, mais c'est un avis très personnel, ce n'est pas du gravel. Mais voilà, le parcours gravel doit avoir une majorité de chemins, de pistes, ce que tu veux, mais en tout cas de revêtement qui n'est pas du bitume. Alors, les parcours, pour le moment, ne sont pas visibles sur notre plateforme partenaire Komoot. Les collections sont déjà créées. Hein. Si tu vas sur Komoot, tu tapes Race Across Series, tu vas trouver nos collections. Donc, les collections des années passées sont accessibles, mais la collection de cette année n'est pas encore accessible et elle ne le sera pas tout de suite
pour la simple et bonne raison qu'on veut avoir, et c'est parce que ça a créé tellement de quiproquos les années passées, de traces qui n'étaient pas mises à jour régulièrement, qu'on ne veut pas reproduire l'expérience. Donc, on vous communiquera régulièrement, pourquoi pas des segments ou des illustrations, mais en tout cas, le parcours officiel sera disponible et la trajectoire GPX vous sera envoyée quand toutes les préfectures nous auront validé le passage pour pas que vous ayez à retélécharger et éventuellement à rater une mise à jour et à ce qu'on ait à vous appeler en vous disant tu n'es pas dans la bonne route ou tu t'es trompé de route. Et voilà, ça a créé trop de soucis par le passé, donc on ne veut pas reproduire. J'espère que vous le comprendrez. Un abonnement Komoot est-il nécessaire? Alors, oui, mais sois patient puisque 6 mois avant l'événement, nous t'enverrons un code premium qui te permettra d'avoir accès. Et tout ça, et je le remercie également grâce à notre partenaire Komoot qui nous donne cette possibilité, qui vous permet de bénéficier justement de cette offre qui vous donne accès au premium et donc tout un tas de possibilités pour planifier votre évolution dans l'aventure, pour même la planifier jour par jour, pour savoir où il y a des points d'eau, savoir où vous pouvez dormir. Pour le coup, il y a plein de fonctionnalités liées à la météo, des alertes météo. Bref, là, il faut vraiment avoir de l'info. Alors, par contre, ouais, je me suis permis de supprimer un message où il y avait une trace qui était donnée. Donc, tant que la trace ne vient pas de nous, je me permets de supprimer. Le gravel sera du gravel. Oui, je vois ce que tu veux dire, plutôt VTT. Non, non. Non, 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 on est vraiment gravel. Le but, c'est que vous preniez plaisir sur des pistes, sur des chemins. Voilà, donc la promesse que l'on peut vous faire, hein, c'est que ça sera du gravel et pas du VTT. Sinon, on n'aurait pas appelé ça des épreuves gravel. Le 200 km gravel, Bertrand, limité à 13 heures. En gros, le dimanche, tout le monde doit être arrivé à 17 heures. Tout le monde doit être arrivé à 17 heures. Et après, bien évidemment, quid du 200? Alors, attends, Philippe Moutot me pose une question. J'arrive très en retard. Quid du parcours 200 de la RAP? Alors, le parcours 200, c'est du gravel. Donc, le gravel ira au nord. Donc, vous verrez sur l'illustration qui va être mise sur le site ce dimanche. Le gravel 200K partira plein nord. Donc, les épreuves gravel ne passent pas dans Paris. Sur la route, le 300 km emprunte un tout nouvel itinéraire que l'on a retravaillé pour passer voir la Tour Eiffel. Ça serait quand même dommage. C'est aussi la promesse que l'on fait depuis maintenant 3 ans sur Race Cross Paris. C'est quand même de rouler dans les mythiques, devant les mythiques monuments. Et ça, c'est juste fabuleux. Hein. Même si ça peut être challengeant, le souvenir est mémorable. Sur le 1000 km sur le 1000 km sur Race Cross France by Van Dressel, 1000 km, il y aura 5 bases de vie, dont Mandelieu, donc 4 bases de vie sur le parcours. De moins de 2 ans. Alors, je réponds, excusez-moi, je vais dire en même temps, les traces à apporter pour valider une inscription, c'est moins de 2 ans. Moins de 2 ans, si tu as fait quelque chose il y a 18 mois et que tu veux participer, c'est tout à fait possible. Tu télécharges le résultat, la trace et on pourra. Les équipements de sécurité doivent-ils être les mêmes sur 500 ou 2500 km? La réponse est logique, c'est non. On ne va pas demander le même niveau d'équipement sur le 500 que sur le 2500 km, notamment au niveau du textile, hein, tu l'as imaginé, notamment au niveau du textile. Le 500 km n'ira pas monter le Tourmalet. Donc, il y a vraiment un impact sur le fait de résister au froid, voire à la pluie. Combien de drop-back sur ces 8 bases de vie? Sébastien, le 2500 km, tu le sais, le 2500 km, c'est 2 drop-bags. 2 drop-bags pour le 2500 km, 1 drop-bag pour le 1000 km. Voilà, j'essaie de remonter tout en haut parce que là, je réponds que sur les premières questions. Alors, bonjour à tous. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bonjours, donc je vous dis bonjour un peu tard, mais je n'avais pas vu vos messages. Race Cross Virtual, oui, tout à fait. On aura, comme l'année passée, il y a eu un vainqueur de la Race Cross Virtual 300 km. 300 km. J'essaie de prendre un petit peu. Il y a eu quelques soucis de son pour certains, mais ils pourront retrouver tout ça avec le replay sans aucun problème. Des épreuves en Bretagne, ville de l'Ouest. Écoute,
En tout cas, en 2024, non. Par contre, tout est ouvert en 2025. Hein, tu le sais, hein, je souhaite changer de parcours tous les ans. Donc, le parcours 2025 sera validé avant avril 2024. Donc, je reste ouvert à toute proposition. Mais pour la petite anecdote, la ville de Saint-Malo avait été démarchée. Mais Saint-Malo ayant tellement d'événements. Et ce qu'il faut savoir pour nous également, c'est il y a un enjeu très important et un impact pour nous qui peut parfois être compliqué. C'est qu'il y a les JO de Paris 2024. Donc, ça chamboule beaucoup de calendrier pour beaucoup de villes traversées dans leurs événements qui doivent être déplacés, décalés. Et donc, voilà, j'estime avoir beaucoup de chance de déjà pouvoir vous communiquer toutes ces informations. Et je travaille très fort pour compléter les informations que je n'ai encore pas aujourd'hui de manière certaine. Je ne ferai pas de commentaires, je ne reprendrai pas certains commentaires sur ce que ne font pas nos concurrents, je ne me permettrai pas. Donc, Lupin, je ne répondrai pas. Je descends un petit peu plus. Ah oui, je crois qu'il y a certains... Ok, bon, bah, je pense qu'on a été clair, ça fait 1 heure, j'avais pris un engagement d'1 heure. Donc voilà, pour les personnes qui arrivent un petit peu tard, n'hésitez pas, le replay va vous être envoyé, donc vous pourrez regarder tout ça. Si vous avez des questions, je le rappelle, contact@race-ecross.com. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste d'attente, je vous encourage vivement à aller sur le site racecross.cc, vous inscrire sur cette liste d'attente, sur cette waiting list. Vous êtes plus de 2000 aujourd'hui à être inscrits. Nous ouvrons pour ces gens-là les inscriptions de Race Cross France by Van Riesel lundi 14h jusqu'à mardi 14h. Et ensuite, la tarification sera différente. Et là, tout public aura accès, mais sera limité. Alors que la waiting list, les distances ne seront pas limitées. Alors que cette année, on sait très bien que, par exemple, il y a un nombre de personnes requis sur le 2005, sur le 1000, sur le 300 et sur le 500. Donc, je vous encourage fermement. N'hésitez pas à partager à votre entourage également. Et puis, voilà, moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. On refera ce genre de live de toute façon. Pour les personnes qui sont dans la région de Bordeaux. Attends, je coupe. C'est chiant. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui a le son. Merci de couper le son. Voilà, juste un petit message. Je passe ce soir dans la région de Bordeaux. Il y a une présentation qui est faite sur justement les Race Cross France by Van Riesel par François Lançon. Donc, pour ceux qui sont dans la région de Bordeaux, bonne réunion ce soir, bon partage. Et pourquoi pas un jour passer dans cette région fabuleuse dans laquelle nous n'avons pas encore mis les roues. Mais bon, la France est tellement un pays magnifique qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, toutes les informations, vous les retrouverez sur les différents sites racecrossseries.com ou racecrosscc dès dimanche, qui vous permettront de vous inscrire le lundi à compter de 14h si vous êtes sur la liste d'attente, en toute connaissance de cause, règlement, tarifs, date, heure de départ, heure de fermeture des bases de vie, les conditions d'assurance, de report, d'annulation, tout sera disponible. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que moi, j'ai hâte de vous retrouver sur les lignes de départ, encore plus sur celles d'arrivée. Un grand merci pour votre confiance. Ça, c'est la première chose. Un grand merci à toute mon équipe qui a été considérablement renforcée cette année et qui a fait un travail pour que dimanche, vous ayez la possibilité de voir ces infos et lundi de vous inscrire juste depuis plusieurs semaines extraordinaires. Un grand merci aux ambassadeurs. Également, ils se reconnaîtront, qui sont hyper bienveillants. Et ça, c'est un vrai plaisir de collaborer avec eux. Et puis, j'ai hâte de rouler dans les Race Cross dans les différents pays d'Europe, mais aussi du monde. Donc, si un jour, vous souhaitez nous accompagner dans un développement, ça sera aussi avec grand plaisir. Me reste à vous souhaiter une excellente journée et surtout un bon week-end et surtout, une très belle inscription. Et je vous dis à très bientôt. Merci.